Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment devenir data scientist en 2025. Comment devenir data scientist en 2025. D'abord, avant d'attaquer le sujet, nous allons définir d'abord qu'est-ce que c'est que la data science. On va parler. La data science est un domaine interdisciplinaire qui utilise des techniques statistiques, mathématiques, informatiques pour extraire de la valeur à partir des données. Vraiment, l'idée, c'est ça, extraire de la valeur à partir des données. Elle combine plusieurs disciplines, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut les mathématiques, les statistiques pour faire de la modélisation, apprendre la probabilité et l'algèbre linéaire. Il faut, il te faut de l'informatique, il faut apprendre la programmation, choisir un langage de programmation. Il faut utiliser aussi les bases de données SQL ou bien NoSQL et parfois même du cloud computing. Analyse métier, comprendre les besoins métiers et prendre des décisions basées sur les données. Et ici, un point essentiel aussi pour devenir data scientist, c'est ce qu'on appelle le machine learning, le deep learning, pour mettre en place des modèles prédictifs, mettre en place des modèles d'intelligence artificielle. Donc, les data scientists en entreprise, c'est souvent les gens qui exploitent ces compétences, les cités, qui ont des compétences en mathématiques, en en programmation, base de données, qui exploite ces compétences-là pour analyser des données massives, souvent qu'on appelle le big data, gros volume de données, et pour mettre en place des modèles prédictifs, d'aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques basées sur les données. Donc, on va attaquer directement le sujet maintenant. Pour devenir data scientist, quels sont les outils, quels sont le chemin à parcourir, surtout en 2025? Moi ces points-là, j'ai cité 8 points pour devenir data scientist en 2025. Premièrement, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut apprendre les mathématiques, il faut apprendre les bases. On ne vous demande pas d'approfondir, mais il faut connaître les éléments de base et statistiques. Il faut connaître c'est quoi une moyenne, c'est quoi une médiane, ainsi de suite. C'est ce concept-là que vous devez connaître. Deuxième point, il te faut un langage de programmation. Quand vous voulez devenir data scientist, les deux langages les plus utilisés, c'est Python ou bien R. Aussi, comprendre et manipuler les données. Il faut comprendre et manipuler les données. Tout ça, on va développer ça. Apprendre aussi le machine learning. Travailler avec des outils, des frameworks modernes. Travailler sur des projets réels et créer un portfolio. Trouver un emploi ou bien un stage pour maintenant pouvoir appliquer ce que vous avez appris en théorie et rester jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous un point qui est très essentiel pour que si vous voulez devenir data scientist en 2025. Premièrement, comme on l'a dit, il faut apprendre les bases en mathématiques et en statistiques. Il faut avoir, savoir ce qu'est une probabilité, avoir des notions en statistique. En statistique, c'est quoi une moyenne, c'est quoi une variance, c'est quoi comment dire, la médiane, ainsi de suite, parce que c'est des concepts qui vont vous aider si vous faites le nettoyage des données. C'est des concepts que vous voulez utiliser. Il faut aussi connaître un peu de l'algèbre linéaire, à savoir le calcul matriciel ou bien le calcul vectoriel, faire de l'analyse des données aussi, c'est des concepts clés. Deuxième point, il faut apprendre la programmation, comme on l'a dit tout à l'heure. Choisissez un langage de programmation, Python ou bien R. Mais le langage le plus utilisé quand il s'agit de data science, maintenant, c'est Python. Donc, je vous recommande vraiment de choisir Python comme langage de programmation. Et donc, quand vous avez pris Python, maintenant, il y a des modules qui vont. Il faut apprendre d'abord Python avant d'attaquer les modules. Avant d'apprendre Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, il faut d'abord connaître les instructions de contrôle, ainsi de suite, la programmation, les éléments de base de Python, les variables, les types de données, ainsi de suite. Et après avoir appris Python, vous pouvez maintenant apprendre SQL pour les bases de données, parce que souvent un data scientist aussi il interagit avec les bases de données. Souvent, vous interagissez avec les bases de données SQL. Il faut choisir l'une des bases de données, soit vous choisissez MySQL, soit vous choisissez PostgreSQL ou bien Microsoft Server SQL. Tout ça, la base de données, vraiment, c'est aussi un point qui est très essentiel quand si vous voulez devenir data scientist. Aussi, des outils collaboratifs, Git,
pour faire du versionning de votre code GitHub, pour partager ce que vous avez fait avec les autres personnes. Et troisième point, il faut comprendre et manipuler, il faut apprendre à manipuler les données. Parce que quand vous êtes data scientist, ce que vous allez faire, c'est vous travaillez souvent avec les données. On ne parle pas de data science sans données, c'est pas possible. Donc, essayez de comprendre comment manipuler les données. Et pour ce qui est des techniques de manipuler des données, souvent les données qu'on vous donne, que vous utilisez en data science, ce ne sont pas des données qui sont clean. Vous avez des données brutes que vous allez pouvoir traiter, vous allez pouvoir nettoyer, ainsi de suite. Faire du data wrangling, feature engineering, faire de la visualisation des données aussi. Il y a des outils qui vont vous permettre de le faire, surtout si vous avez un Python, que ce soit Python ou R, vous avez des outils qui vont vous permettre de faire là. Et ce que je vous recommande, si vous comprendrez, si vous choisissez un langage de programmation, maîtrisez d'abord la base de les bases de la programmation. Essayez maintenant d'apprendre les modules et ces modules appris vous permettre de faire ou bien de comprendre et de manipuler des données. Un concept essentiel aussi, c'est le machine learning. Il faut aussi apprendre le machine learning parce que souvent, sur les data scientists, c'est eux qui mettent en place des modèles de machine learning. Et en machine learning, il y a ce qu'on appelle les modèles supervisés et les modèles non supervisés. Pour les modèles supervisés, il y a ce qu'on appelle la régression et la classification. Et non supervisé, il faut faire du clustering, il y a la réduction de dimension ou bien la réduction de dimension. Pour le clustering, souvent on utilise le K-means clustering. Pour les réductions de dimension, on utilise le PCA, PCA et les techniques avancées. Maintenant, dès que vous avez la base, maintenant vous pouvez approfondir un tout petit peu à savoir c'est quoi un random forest, XBoot, deep learning, ainsi de suite. Et maintenant, si vous avez maintenant ces concepts-là, les outils que vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la manipulation de données, si vous avez choisi Python, vous pouvez utiliser Pandas, qui est un outil qui est très utilisé pour la manipulation de données, surtout avec Python. Vous pouvez faire aussi de la visualisation de données avec Matplotlib, Seaborn. Il y en a d'autres outils aussi qui vont permettre de faire le machine learning que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez faire du machine learning, il y a une librairie Pandas aussi qui est très utilisée, à savoir le scikit-learn. Maintenant, il n'est pas seul. Vous pouvez utiliser TensorFlow, PyTorch, surtout dans le domaine du deep learning. Vous pouvez faire aussi pour la création des rapports, parfois des tableaux de bord. Vous pouvez utiliser Power BI ou bien Tableau pour la visualisation de données. Et souvent, maintenant, il y a un point, des outils dans le domaine du big data que vous pouvez utiliser parfois, Hadoop pour le stockage de données et Spark pour le traitement des données. Et là, si vous travaillez dans un environnement distribué, donc il faut essayer de, si vous avez les éléments de base et que vous voulez approfondir vos compétences, vous pouvez aller voir ce qui est les big data, c'est quoi Hadoop, c'est quoi Spark, et ainsi de suite. Et maintenant, essayez de travailler sur des projets réels et pour créer un portfolio. Cela, c'est important. D'abord, il faut, si vous commencez, si vous voulez appliquer les concepts appris, vous pouvez maintenant participer à des compétitions Kaggle. Allez, de là, il y a des données très pertinentes que vous pouvez utiliser pour pratiquer les concepts ou bien les techniques, les librairies que vous avez appris. Maintenant, et puis il faut contribuer si vous avez cette possibilité de essayer de travailler sur des projets open source. Ça va vous permettre d'appliquer les concepts appris et présenter votre travail sur GitHub. Tout à l'heure, là, vous pouvez, GitHub, c'est quoi? Vous pouvez stocker votre code. Si vous avez votre code sur GitHub, vous pouvez le stocker et pour pouvoir maintenant partager ça avec, avec des autres. Ou bien avoir aussi un bon profil LinkedIn et essayer de poster ce que vous avez fait sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez de la visibilité. Ça permet aux recruteurs de voir ce que vous êtes capable de faire en tant que data scientist. Et maintenant, tout ça, c'est pour avoir un emploi ou bien un stage. Quand vous débutez, essayez d'avoir un emploi ou bien un stage. Ça va vous permettre d'appliquer les concepts appris dans un monde réel. Et pour que ça soit facile, vous pouvez maintenant développer votre réseau professionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'approcher des gens sur LinkedIn, essayer de regarder les gens qui ont un profil data scientist, qui publient des articles de data science sur LinkedIn. Ça vous permet d'apprendre des concepts nouveaux. Et maintenant, regardez maintenant comment essayer de préparer des techniques d'entretien d'embauche dans le cadre de data science. Allez sur YouTube, allez sur LinkedIn, souvent les gens postent des questions qui sont souvent posées en data science et vous allez les préparer. Il faut bien préparer vos entretiens d'embauche et essayer maintenant, si vous avez un emploi ou un stage,
Essayez de travailler sur des projets concrets pour résoudre des problèmes du monde réel. La data science, l'idée c'est ça. Et bonus, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin parce que là, c'est important. Les bonus que je vais vous donner là, il faut essayer de déployer vos modèles et travailler avec le cloud. Souvent, quand vous travaillez en machine learning sur des projets personnels, souvent ce que vous allez utiliser Jupyter Notebook, vous travaillez en local. Mais quand il s'agit d'industrialiser votre code, vous pouvez déployer vos modèles soit sur du cloud, soit sur du on-premise. Essayez de mettre en place des API et déployer des modèles. Et là, il y a des outils aussi qui vont permettre de le faire. Il y a Flask et Fast API. Tout ça, maintenant, avant de toucher à ces outils-là, il te faut une base en Python. Donc, cause pour laquelle je vous ai dit qu'il faut d'abord apprendre les bases en Python. Et le cloud computing, là, c'est des concepts un peu avancés. Une fois que vous avez les bases, il y a le AWS, soit vous choisissez AWS, Google Cloud, ou bien Azure. Et si vous pouvez faire maintenant ce qu'on appelle le MLOps. Pour faire du MLOps, il y a ce qu'on appelle les CI/CD. Il y a des outils de CI/CD. Ou bien Docker aussi, c'est un outil important. Docker, Kubernetes, ça, c'est des outils qui vont permettre de faire du MLOps. Et un outil aussi qui n'est pas négligeable, il faut apprendre l'anglais. Parce que vraiment, en data science, les bons tutos souvent sur YouTube, les posts sur LinkedIn, et les bons posts aussi sont en anglais. Donc, je vous recommande d'apprendre l'anglais. C'est vraiment très, très, très important. Il faut avoir la base en anglais. Ça vous permet de suivre des bons tutos sur YouTube. Et la dernière étape, il faut être curieux et persévérant. Il faut être curieux et persévérant. La science des données demande un apprentissage constant et une grande motivation. Parce qu'il y a pas mal de technologies à apprendre, il y a plusieurs concepts à apprendre. Au début, ça paraît compliqué, mais au fur et à mesure que vous avancez, dès que vous avez les bases en Python, dès que vous avez les bases en SQL, maintenant pour apprendre les outils, ça devient facile. Mais au début, ça peut paraître compliqué. Persévérant, curiosité, top, vous pouvez maintenant devenir un bon data scientist. Et maintenant, je vais partager avec vous quelques ressources qui vont vous permettre de débuter en data science, surtout en 2025. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez commencer avec Python. Python, moi, j'ai suivi des chaînes YouTube qui donnent de très bons tutos en Python. Il y a Core Safer, vraiment qui donne de très bons cours en Python. Il y a Mosh, Programming with Mosh. Il a fait un cours de 6 heures de temps qui va vous permettre vraiment d'apprendre la programmation Python. Il vous apprend les bases, il vous permet d'apprendre les concepts de machine learning, il vous permet de faire même du développement web. Ce cours-là, vraiment, de Mosha Amadani, c'est un cours très riche, surtout si vous débutez en Python. Prenez le cours, visualisez-le à plusieurs reprises. Vous pouvez, si c'est 6 heures de temps, c'est long, vous pouvez maintenant regarder 2 heures de temps par jour, 2 heures de temps par jour. Si vous voulez faire 3 heures, 3 jours, vous pouvez épuiser et reprendre encore. Ça vous permet d'asseoir, de maîtriser les concepts appris. Et pour faire du machine learning, il y a une chaîne YouTube, c'est un français qui le fait, Machine Learning. Tapez le Machine Learning sur YouTube. Vous pouvez maintenant découvrir cette chaîne et vous permettre d'apprendre les concepts avancés en machine learning. Et pour le SQL, il y a l'école programme, il y a Programming with Mosh sur YouTube aussi. Il a fait un cours très pertinent, très riche sur MySQL. Ça vous permet vraiment de maîtriser les concepts de base en SQL. Tout ce qui est jointure, select, les filtres, pour faire des filtres, pour appliquer des filtres, ainsi de suite. Et en plus de ça, vous pouvez maintenant utiliser les IA, les LLM. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser DeepSeek. Quand vous faites la programmation avec Python, quand vous avez des bugs, vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous aider et maintenant vous essayez de comprendre, demandez-lui de vous expliquer le code. Comme ça, vous allez comprendre vos blocages, c'est quoi l'erreur et ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.